Bienvenue à terre tous dans le Inside Bollard, le podcast du Café Lensois. Et je suis pas peu fier de continuer à recevoir notre invité qui nous donne tous les petits secrets, qui va nous donner tous les petits secrets, puisque l'on a surtout découvert. Donc, j'invite Nicolas Misselli à entrer sur la scène. Bonjour à toi, Nicolas. Bonjour, Comment vas-tu? ça va? Toi aussi? Toujours tranquille, zen, hein? Bab. Bon, ça va, t'es bien accueilli au Café Lensois? Pour l'instant, ça va. Ouais. Pour l'instant, ça va. Bon, ça peut-être Je pas, peux pas... ça va peut-être changer, hein, parce que là, j'ai les copains qui préparent des questions. Voilà, on va surtout voir sur ce podcast le rôle de l'intendant, l'intendance, le métier, etc. Et donc, tout ce que tu voudras nous raconter, on prend, on prend. Ok. Euh, voilà, on commence directement par l'intendance pardon, au RC Lens. Kesako, Nicolas, c'est quoi ce rôle-là? Bon, Il consiste à quoi? pour Et, résumer, la composition, on a parlé de Boubou dans le premier podcast. oui. Donc, vous êtes deux, vous êtes que deux, vous êtes trois? Combien vous êtes? Non, attendant, on est deux, mais on a depuis cette année aussi une personne qui s'occupe un peu plus de l'administratif, un team manager qui a intégré l'équipe, parce que avant, on se mélangeait plus ou moins la tâche, mais il nous fallait du renfort de toute façon pour la saison européenne, c'était obligatoire. Pour être performant, il fallait des gens en plus, oui. Ça, c'est sûr. Donc, vous êtes trois, pour ainsi dire. Avec un team manager et puis un Quel est son rôle, tiens, au team manager? bah, le team, il est plus il est plus dans la gestion administrative, on va dire ça comme ça. Même si il est quand même là sur le terrain avec nous, entre guillemets, mais nous, on s'occupe plus de la logistique et lui, il gère logistique et administratif. On va dire ça comme ça, les réservations d'hôtels, tout ce qui est l'anticipation des déplacements. Tout ce qui est logistique. Donc ça, c'est le rôle de l'intendant. Donc ça, c'est ce que vous avez fait Oui, durant les 3 premières années. oui, c'est ça. Ouais, nous, on gère l'intendance, on gère la logistique, principalement. Réservation d'hôtel? Non, 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 ça, c'est le team manager maintenant qui fait. Ouais, mais avant, c'était vous, ça? Bah, avant, il y avait un chargé administratif qui s'en occupait, mais on se partageait aussi un petit peu la tâche de quelques petites tâches comme ça. Ouais, 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 on va Ouais, dire ça. le choix de l'hôtel, etc., c'est vous aussi, ça? Ou c'est Francaise et... C'est pas nous. Maintenant, c'est le team manager qui gère tout ça maintenant. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Vous aviez ouais, qui fait quoi? Est-ce que vous chapeautez tous les deux? Il y en a un qui a des choses plus importantes à gérer entre toi et Boubou, par exemple? Ben, non, pas spécialement. On travaille en binôme, donc on n'a pas de tâches bien définies, mais on garde toujours le même principe de fonctionnement depuis que je suis arrivé, et comme il était là avant, donc il y a des choses qu'il gérait bien, qu'il gère toujours bien d'ailleurs, mais donc on a continué le même fonctionnement depuis tout le temps. Donc c'est lui qui est sur le banc, qui fait les changements, donc il a fait, c'est toujours lui qui le fait. Moi j'ai toujours ma mission pendant les matchs. Eh ben, quel est ton rôle pendant les matchs? Tiens. Bah, Bah, on a le même job, mais bon, il faut gérer tout imprévu. Donc, je sais pas, une anecdote, un joueur qui se fait déchirer une paire de chaussures, il faut que je sais pas, vous me voyez peut-être courir de temps en temps, mais je pars au vestiaire récupérer une paire de crampons. Bon, c'est une anecdote qui s'est passée il n'y a pas tellement longtemps, donc je parle de ça. Un maillot, un Le maillot. Sotoka, c'est le fameux, la chaussure enlevée de Sotoka sur le penalty qui a été refusé, là. Non, c'est Oui. pas Non, c'est ça. non, mais bon, bah là, la chaussure n'est pas arrachée, mais un maillot qui s'arrache, un short ou une paire de chaussettes qui s'arrache. Si dès qu'on voit un joueur blessé avec un peu de sang sur le maillot, on sait que l'arbitre peut demander de le faire sortir, donc il faut vite l'anticiper, aller chercher un maillot pour éviter que le joueur reste 3 minutes dehors. Et Mhm. donc
il faut être réactif et anticiper tout problème. Ok, donc ça, c'est pendant les matchs. Oui. Tiens, une semaine type dans le rôle d'intendant, c'est hors match. Alors, une semaine type dans la situation actuelle, par exemple, un match toutes les semaines, c'est quoi? C'est comment? Bon, ça change, oui. Les semaines, bon, Vous commencez tôt? oui, oui, très tôt. Enfin, très tôt. Bon, j'arrive, bon, généralement, on arrive dans le premier ou un des premiers. Il y a toujours une personne qui est là avant nous, qui est encore plus lève-tôt que nous. Je citerai pas le nom, il va se Il reconnaître. s'appelle Francaise. J'ai eu la chance de pouvoir, avec mon fils, de venir à la Gaillette un matin très tôt, je ne donnerai pas l'heure. Et c'est le premier qui est arrivé et qui a fait photo avec mon gamin. Et encore une fois, quelle, Oui, quelle personne. ah ouais. Bon, il y a Lilian Alice aussi qui est là très très tôt. D'accord. Oui, oui. Donc, Ah, je ne l'ai pas vu passer, donc il devait être non, vraiment. non, il était déjà en train de faire son entraînement sur le tableau. Oui, il arrive très tôt. Et puis, donc, bon, je sais, bon, après, tout dépend. C'est sûr, si on a entraînement à 15 heures, on va pas arriver à 7 heures, mais généralement, toute la semaine, avant les matchs, bon, on a rendez-vous, les joueurs ont rendez-vous entre, allez, on va dire 8h30, 9h pour la pesée et le petit déjeuner. Donc, moi, j'arrive généralement, on va dire 7h, 7h30. Donc, pour faire le tour des locaux, déjà. Bon, donc, pour voir si tout est fonctionnel, s'il n'y a pas un souci qui pourrait déranger l'entraînement. Donc, on gère la balnéo aussi. Je passe toujours voir la balnéo, si elle fonctionne, si tout va bien, s'il y a pas de fuite, s'il n'y a pas de problème en salle muscu, s'il y a besoin de rien au niveau du staff. Et après, je prépare les affaires d'entraînement. Donc, j'installe tout au niveau des. Ah, donc les joueurs n'arrivent pas avec leur sac de Ah sport non, là. non, Ah, non, 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 non. On d'accord. prépare tout au vestiaire et puis donc on leur prépare tout ce qu'ils ont besoin. Donc, on connaît un peu les petits détails de chacun. Donc, on essaye de faire au mieux. Bon, ensuite, bon, après, on va déjeuner, hein. On a des nouveaux locaux cette année. Il y a des travaux d'effectuer, c'est bien plaisant. Donc, les Est-ce que joueurs. ça aussi, vous gérez la diététique des gars? Non, 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 bah non. Non? Enfin, Non, je sais pas. non, Par non, exemple, à l'extérieur, pour un match à l'extérieur, est-ce que vous vous non, non, assurez on a, que. on a un diététicien qui est avec nous maintenant, qui est arrivé cette année aussi. Donc, c'est lui qui gère les compléments alimentaires, tout ce qui est la diététique des joueurs, de nous aussi d'ailleurs, il prend soin de nous, hein. Je lui un petit peu à lui, mais donc non, non, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, heureusement. Donc toi, tu as le droit à ta pizza napolitaine sans problème. Bon, il est au petit soin. Il est au petit. On va dire, il est très. Il est cool. Il est- Donc là, on est passé à l'heure du repas. Après, comment ça se goupille alors? La Donc, journée. bon, après, bon, pendant l'entraînement, nous, on n'y va pas, hein, on reste à l'intérieur. Donc, nous, on prépare les matchs, donc on prépare les maillots. Bon, il y a de la logistique aussi entre deux, je sais pas comment je vous expliquer, des réceptions de colis. Enfin, il y a un peu d'administratif aussi à faire en fonction des demandes avec la ligue, par exemple, savoir en quelle couleur on va jouer le week-end avec les gardiens. Donc tout ça Ça, est tu le sais à partir de quand? Enfin, à quel moment tu sais quel jeu de maillot tu vas mettre? bon. Nous, on enregistre ça sur une plateforme avec la ligue, donc nous, on fait ça bien, bien à l'avance. Mais après, avec l'expérience, on sait un petit peu ce qu'ils vont nous autoriser ou pas. Mais nous, on sait généralement ouais, bon, bah, je vais dire le mercredi. Allez, je vais pas donner un général. Mhm. Ils nous valident le jeu de maillot. Et bon, nous, le jeu de maillot, on se doute toujours plus ou moins. C'est surtout pour les gardiens, parce que comme ils doivent valider la tenue des arbitres aussi par rapport aux gardiens. Donc, c'est surtout les gardiens qui nous mettent un peu en difficulté pour les matchs. Mais les maillots, de toute façon, à domicile, on sait qu'on joue en 100 heures, donc là, il n'y a pas de problème. Et puis l'extérieur, bon, on se doute que
si une équipe joue avec un maillot bleu foncé, que le maillot noir va pas passer. Donc, Tu pars avec plusieurs jeux de maillot finalement, ou jeux de short. Je me souviens d'une époque d'un match où on avait joué en noir avec le short blanc par exemple. oui, bah donc là, c'est parce que c'est la Ligue qui n'avait pas validé notre tenue Ok. d'origine, par exemple. Mhm. Et si la tenue était trop proche de l'équipe adverse, des fois, ça fait un peu dépareillé, c'est peut-être pas très joli, mais pas trop le choix. Donc, Mhm. c'est Mhm. nous qui Ouais, décidons. c'est à la convenance Bah, de la Ligue et des de- arbitres aussi, ouais. ouais, des arbitres aussi le jour du match qui peuvent. Donc, bon, quand on a un doute, on part avec plusieurs jeux d'équipement. Ouais. Ouais, ouais. Donc, Ça t'est déjà arrivé de changer à la dernière minute parce que finalement, même si ça avait été validé ici et là, bah, de changer finalement l'équipement complet ou tout au moins une partie. un équipement, bah, on l'a fait il n'y a pas très longtemps à Lyon, justement, pour les gardiens. Qu'est-ce qui s'est passé? On voulait jouer avec un autre maillot de gardien à la dernière minute. Donc, Ah ouais. Tu on est- voulais, je suis sûr que Brice voulait jouer avec le maillot sans heure. non. Ah mince. Moi j'aime bien quand ils mettent leur maillot sans heure, le vrai maillot. Ah, je te jure, j'adore. C'est Jean-Louis qui avait lancé ça. Et j'ai toujours trouvé très performant nos gardiens quand ils avaient le maillot sans heure sur leur dos. Oui, C'est- bah, ça, par exemple, c'est nous qui le décidons, par exemple. Mhm. On peut décider de faire la demande que le gardien joue en sang et or, ou après on leur demande aussi, hein, c'est nous qui validons parce qu'on a accès au site, mais on leur demande toujours la couleur dans laquelle qu'ils veulent jouer, mais parfois on n'a pas trop le choix. D'accord. Donc on est toujours sur la semaine type, plutôt une journée type. Donc l'après-midi, comment ça se passe chez vous? Donc, bah, généralement, l'après-midi, bon, juste après l'entraînement, bien sûr, il y a les soins, il y a tout ce qui est médical, les rendez-vous particuliers. Donc, je sais pas, podologue, kiné, ostéo, prépa mentale, il y a les séances de yoga. Enfin, il y a plein de. Il y a des... Il peut vous arriver de faire de la tendance pour le privé, par exemple, le joueur X a un souci à l'extérieur qui n'a rien à voir avec le Racing Club de Lens et il vous demande de vous en occuper. C'est possible ça? Oui, Non? Oui? possible. Bah oui, oui, on va pas. Si quelqu'un nous demande de l'aide, on l'a déjà fait, oui, et ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est plus. Franchement. C'est plutôt rare. Après, il y a des personnes qui sont au club qui sont là aussi pour ça, mais si un joueur vient me voir en me disant Nico, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un coup de main, et qu'il me le demande à moi personnellement, je vais le faire, oui. Oui, oui, bien sûr. Et j'ai déjà fait d'ailleurs. Ok. Donc l'après-midi, on est sur le côté médical, les petits soins, Et etc. tout ce qui est dédié pardon, aux soins, à l'individualisme. On a des intervenants sur la gestion du sommeil aussi. Donc voilà, c'est un peu plus privatisé l'après-midi, on va dire ça comme ça. D'accord. Les jours de match, est-ce qu'il y a des gros changements, justement, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, dans votre préparation? Bah, bon, oui, bah, je vais dire, bah, la préparation en elle-même, elle est pareille. De toute façon, il faut deux jeux de maillot, deux jeux de short, faut toujours plus ou moins les mêmes choses. Mais bon, en déplacement, je peux te dire que t'as pas intérêt à oublier quelque chose, quoi. C'est le seul Mhm. problème. Et quand on joue à domicile, bon, moi, je peux toujours repartir, moi ou Boubou, repartir au stade si on a un des deux, si on oublie quelque chose, on fait un aller-retour à la Gaillette et on revient avec, il n'y a pas de problème. Par contre, quand en déplacement, quand on a bouclé les malles et qu'on est dans l'avion, s'il nous manque un truc, on est mort. Mais bon, il nous Ouais, manque un donc grosse différence entre les matchs extérieurs et domicile. En fait, il faut vraiment que tu sois au taquet sur les matchs extérieurs. Tu n'as pas le droit à l'erreur, là. On est bien Ah oui, d'accord. absolument pas le droit à l'erreur. Non, non, non. Mais bon, on vérifie toujours plusieurs fois, hein, Est-ce que les joueurs amènent, par exemple, je sais pas, moi, tu sais, en dessous des shorts, là, ça, c'est vous aussi qui leur mettez à disposition ou c'est eux qui peuvent. tout, 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 tout. On s'occupe de tout.
Les joueurs qui coupent leurs chaussettes, c'est eux aussi? On leur coupe. Ah, ok. On est aux petits soins. Ah ouais, ah ouais, la totale. Bah oui, Le, bien sûr. le t-shirt, le caleçon aussi? Non. Tout, et on sait tout d'ailleurs, on connaît tous leurs petits trucs, alors on connaît les caleçons fétiches, les chaussettes fétiches. Sans nous citer un joueur, il y a peut-être une petite anecdote à nous raconter, je sais pas. Juste avant un match, un truc à préparer. Par exemple, la chaussure gauche, tu dois la mettre à tel endroit. Ouais, bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que C'est privé. oui, on va dire ça comme ça, même s'il n'y a Ouais. pas vraiment de grands secrets. Mais bon, je vais dire que c'est privé. Ils ont peut-être pas envie que j'en parle pour certains, mais il y a des petites manies, oui. Il y a des petites manies. Donc, Une petite manie à nous. on, on respecte. Comment? Je rame, j'essaye de savoir. Bon. Non, je dirais rien. Je dirais rien. Ça fait partie de mon boulot, ça. Ah, c'est bien. Faut que je Ah, sois c'est pro. testé, je te teste, je te teste. Mais Et ça bon, marche, hein, t'es soit à sérieux. Lens ou ailleurs, oui, il y a plein de petites mimiques, oui. Oui, oui, il y en a. Il y en a, oui. Oui. Ouais, donc, secret de vestiaire, ça va qu'un temps, quoi. On peut pas tout savoir, bordel. Ça sert à rien du tout. Ou alors tu vas leur demander s'ils veulent bien te le dire, c'est bien, mais moi je te dirai rien. Ok. Donc, il y a un dress code, hein, on est bien d'accord, sur la mise en place dans le vestiaire. Tu confirmes ou pas? Qu'est-ce Est-ce que que tu... les maillots, est-ce que tu mets toujours, par exemple, on voit ça sur les photos, le maillot est dessus ou accroché sur la porte Oui, on essaye que ça soit agréable à regarder d'ailleurs, parce que bon, t'as toujours des avant-matchs et la télé qui viennent prendre des photos, qui viennent prendre des vidéos, donc bon, bien sûr, il faut que ça soit agréable, et puis il faut que ça donne une bonne sensation aux joueurs d'avoir du matériel bien préparé, ça les met en condition aussi. Ouais. Oui, oui. Puis eux, ils aiment aussi avoir certaines choses à leur place pour regarder leur routine, donc c'est important pour eux, donc c'est important pour nous, donc on Donc, le d'un fait. joueur à l'autre, tu peux peut-être changer certaines choses dans le placement. Pas changer. Si un joueur nous demande, je sais pas, je vais dire une bêtise, je préfère que mon short, tu le mettes à côté de ma paire de chaussettes. Bon, s'il nous le demande, on va lui faire. Si ça peut Mhm, lui permettre d'être bien dans sa tête avant le match, il n'y a aucun problème. Hein. mhm, mhm. Euh, Par rapport aux joueurs, est-ce qu'ils sont toujours placés pareil? Bah, on essaye de faire bah, je vais pas dire par infinité, mais bon, on essaye de faire par relation. Oui, on essaye, mais bon, c'est toujours, le groupe varie toujours, donc on essaye. On se dit toujours, on essaye de mettre par exemple, je sais pas, les gens qui s'entendent, les deux bons potes, on va essayer de toujours les garder ensemble, l'un avec l'autre. Si on a deux Sud-Américains pour parler, on essaye de les mettre ensemble. Eh On bien, est justement, les étrangers, comment vous gérez avec eux bon, tu as des connaissances italiennes, mais on n'a pas de joueur italien. Tu as des connaissances linguistiques espagnoles, par exemple, pour chez nous, ou ouzbek ou, Ouais, j'ai fait ça en première langue, oui. Ouais. Est-ce que tu vas, par exemple, Rouzanov, est-ce que tu échanges avec lui quand il arrive et tu découvres certaines envies de sa part Lui, et tu il avait un traducteur avec lui pendant presque 6 mois. Parce que comme il parlait que russe, c'était un peu. Oui, c'est un peu difficile, ça c'est vrai. Mais maintenant, tu sais, avec un téléphone, avec Google, tu arrives à vite à te faire comprendre. On est dans la bonne génération avec un téléphone et Google. Je dis pas, Donc, il y a. pas de particularité entre les joueurs étrangers et les joueurs français ou J'ai finalement. j'ai pas compris le début de ta phrase, excuse. Est-ce qu'il y a une particularité entre les joueurs étrangers et les joueurs français ou finalement c'est kiff kiff bourrico et ils ont tous Non, les mêmes finalement les mêmes bon, habitudes. pareil, de toute façon, c'est juste une histoire d'état d'esprit. Si tu es dans le même état d'esprit, dans la même philosophie, que tu sois de n'importe quelle nationalité, tu seras dans le moule, tu seras dans le move.
de l'équipe. Par exemple, à Facundo Medina, le maté, vous lui préparez ou pas? Ou c'est lui qui se... C'est lui qui prépare. Bah non, ouais, c'est lui qui vient avec. Mais bon, si demain il me demande de préparer son maté, pour qu'il soit bien dans sa tête et qu'il nous fasse des matchs de folie tous les week-ends, je lui prépare, il n'y a pas de problème. L'entretien des équipements, moi je me rappelle d'un reportage où il y avait Jean-Louis Léca qui parlait de son arrivée et il avait été échaudé par certains joueurs, certains comportements où les gars jetaient un peu tout et n'importe comment. Est-ce que c'est encore d'actu ou est-ce que finalement les joueurs vous respectent, vous, l'intendance dans... euh, Vraiment, vraiment, il nous respecte beaucoup. Oui, oui, oui. Ça, enfin, après, je sais pas ailleurs comment ça se passe, hein, même si on sait que. Mais non, chez nous, franchement, on a vraiment rien à dire, que ce soit les joueurs ou le staff ou tout le monde, tous les gens du club, enfin, la direction, enfin, tout le monde est dans le même état d'esprit, tout le monde est respectueux, tout le monde avance ensemble. Et puis, bon, je pense que c'est grâce à ça aussi que le club réussit. Mhm. À la sortie d'un match, le vestiaire, c'est vous qui sortez en dernier, Boubou et toi? Oui, ah bah oui, toujours, toujours, toujours. On arrive en premier, on part le dernier. D'accord. Et donc, tu tapes le gros nettoyage Et bah, on essaye de faire au mieux. Alors, c'est pas toujours évident parce que quand on doit repartir, surtout à l'extérieur, bon, on essaye de faire au mieux, mais on sait très bien que même les équipes extérieures, quand elles viennent chez nous, bon, elles font au mieux, mais on est toujours pressé avec les horaires de bus, d'avion, donc bon, il y a les joueurs aussi qui nous attendent et le staff qui nous attendent au bus pour repartir. Donc, si on met 2 heures à nettoyer un vestiaire, bon, c'est Mhm. pas, c'est pas génial. Oui, c'est. Et question qui me vient, un joueur qui est en interview, là, donc il rentre pas tout de suite, ton rôle est aussi de lui amener, par exemple, le manteau pour pas qu'il prenne froid Oui, à ce oui, bon, moment-là? après, normalement, il est accompagné quand il part en interview, il est accompagné de quelqu'un. Donc, lui aussi, mais ils viennent régulièrement nous voir pour récupérer des choses. Mais bon, ça, c'est des choses qui font notre métier. On doit faire attention, même quand ils sortent du terrain, quand ils sont remplacés. Bon, des fois, c'est pas toujours évident parce que ils sont encore dans leur match. Donc, moi, généralement, je les laisse se poser 2 minutes, enfin 1 minute, 2 minutes. Hein. Je vais pas tout de suite vers eux. Je les laisse se poser quelques secondes après, il faut analyser la situation, si on perd, s'il est frustré d'être sorti. C'est pas la même approche que si y a un match où on gagne 3-0 et que c'est la fête. Et bon, faut savoir s'adapter. Ouais, 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 faut savoir analyser la situation et s'adapter. Mais on est là aussi pour ça, pour qu'ils fassent attention à eux. Oui, oui. Ok. Euh, combien de jeux de maillot ont les joueurs par saison? Oui, là, je sais pas. Là, mais nous, on prépare 2 jeux de maillot pour chaque match. Pour chaque Et, match. oui. Et quelques maillots en plus, quelques maillots de secours. On ne sait jamais si deux, ça suffit pas, mais on prépare toujours 2 jeux de maillot, 2 jeux de short. Et après, bon, je vous dis, on part nous avec les kinés réunis, on part avec 12 malles. Putain. Oui. Et Purée. encore, Pardon. et encore, on J'ai est, encore on fait est, du barman, j'ai encore dit un gros mot, bordel. on est sage par rapport à d'autres. Oui. Oui, oui. Euh, En fait, ma question, c'est, tu vois, nous, on a suivi un petit gars qui s'appelle Nathan, je lui fais un gros coucou. C'est un petit gamin qui a eu des petits soucis et il s'est avéré que Brice Samba le suit également. Et je sais que Brice Samba lui a offert des maillots. Je pense aussi au Noël des enfants où il y a beaucoup de joueurs et francaises qui ont participé au Noël des enfants. Et je les vois donner des maillots. C'est de leur propre chef, c'est de leur propre initiative ou ils ont un lot de maillots pour pouvoir les offrir en Non, début de non, saison. non, non, ils n'ont pas de lot, c'est vraiment eux qui font les cadeaux. Hein. C'est Donc c'est de l'achat. bon, soit ils les récupèrent après les matchs, comme il y a un Ouais. deal, quand ils gagnent le match, ils ont le droit de garder 2 maillots.
Ok. Donc oui, ça c'est un petit deal en interne qui se fait dans tous les clubs de foot d'ailleurs. Donc quand ils gagnent, ils ont leurs 2 maillots, mais ça arrive souvent que les joueurs nous passent des commandes à la boutique pour offrir les maillots. Oui, oui. C'est pas le club qui donne des maillots pour faire de la bonne pub, hein. Ça vient vraiment d'eux, hein. On peut dire qu'ils ont bon cœur, ça c'est sûr. Ah bah c'est bien, tu vois, je ne regrette pas cette question. Euh, donc c'est bien la charge des joueurs. Et toi, par exemple, est-ce que tu as des liens avec les joueurs? Est-ce que tu partages des moments peut-être à l'extérieur, en dehors des matchs, en dehors où chacun fait son truc pendant le boulot et puis après À l'extérieur, non, non, on reste, ça reste un lien professionnel. Et puis de toute façon, même si on s'entend bien à l'intérieur, on a chacun notre petite vie. Je pense qu'on se voit déjà des très grosses journées. beaucoup, des grandes journées, ouais. Il faut qu'on rentre à la maison quand même voir nos enfants à nous, nos familles. On les croise déjà pas très souvent. Donc, euh, donc non, à l'extérieur, non, non, nous on a des contacts, même si on est très très proches en interne. En dehors de ça, non, on n'a pas de. Il y a pas de suivi, Il enfin n'y a pas pas de suivi, de. il y a pas d'échange. Tu vas pas bouffer au resto avec Sotoka, par exemple. Non, non, non. Bah non, il m'invite pas. Excellent. Message passé à Flo. Il faut inviter Nico. Non, Et non, non. Boubou. Non, 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 non. Et entre toi et Boubou, justement, Oui. est-ce que là, ça dépasse le rôle enfin, le boulot? Est-ce que vous vous rencontrez à l'extérieur et est-ce que une amitié s'est créée entre vous deux, un truc? Oui, bah on se connaissait. Oui, bah bien sûr, déjà, il y a un feeling. Il y a un feeling qui doit être là. Sinon c'est pas la peine, hein. On passe 7 jours sur 7 ensemble. Donc, euh, je pense qu'il me voit plus moi que sa femme, déjà. Donc, de ce côté-là, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un feeling. Mais non, je vous dis, on passe. Donc, on a nous, on se fait des restos, par exemple, là, nous tous les deux. Vous voyez. Quand on va préparer Bollard la semaine, si on a le temps d'aller se manger un petit truc, un petit sandwich, on se le fait. Mais, mais en dehors de ça, non, faut dire, exceptionnellement, on peut avoir des soirées avec le Là, club. là, sur une expérience, sur un match à l'extérieur, un match en Coupe d'Europe, vous partez 2-3 jours, c'est ça, à peu près? Oui, oui, trop. En moyenne. Est-ce qu'il vous arrive de sortir un peu du contexte et puis de vous faire un petit plaisir tous les deux, quoi? Non, franchement. Non, vous restez dans le. Bah, déjà, oui, déjà, on est pro. C'est Mhm. pas, les déplacements, on travaille, hein, c'est pas la fête. Mhm. Donc, et puis de toute façon, c'est même pas dans notre tempérament. Donc, moi, je suis un couche-tôt, donc le déplacement après le repas, c'est direct dans mon lit. Non, non. Ok. Avant de clôturer ce deuxième podcast, Nicolas, ben, je vais faire appel à la voix. Donc, est-ce que la voix est là? Bonsoir, la voix est là. Bonsoir, la voix. Bonsoir, bonjour à tous les deux plutôt, parce que c'est Bonjour. bonjour aujourd'hui. Il n'est Bonjour, que pardon. 15 heures, je vous rappelle. Moi, je suis chamboulé avec mon boulot, etc., les horaires, vas-y. Alors, la voix, J'ai elle une veut petite intervenir question. sur quel sujet? Alors, alors on a appris beaucoup de choses sur le métier d'intendant, mais moi, je voudrais parler de Nicolas Msili en tant que supporter du RC Lens. Et je voulais te poser une question, et c'est en tant que supporter, si tu avais eu un mot, une expression ou une phrase pour définir les saisons du RC Lens que tu as vécues, lequel choisirais-tu? Un mot ou une phrase qui définit les saisons que tu as vécues avec le RC Lens en tant que supporter. Et tu es Voilà. bien supporter du Racing Club de Lens, hein, on se posait la question. Tu n'avais pas un club Lille, par exemple, avant, non? Arrête de dire des bêtises. Ok, j'ai contrôlé mon podcast. Un, Vas-y. un mot, une phrase. Ouais, là, tu me poses une colle, j'en sais rien. Il y a tellement de bons moments que. Mais bon, moi, je vais rester sur ce que je vis depuis 4 ans, c'est tout. D'y participer, c'est encore autre chose. C'est bien de voir en tribune, c'est peut-être
moins stressant d'être en tribune, quoique. Mais bon, je vais retenir les 4 saisons depuis notre montée en Ligue 1. T'as le métier rêvé finalement en tant que supporter? C'est un métier, hein, c'est pas comme je dirais à certains. Ouais, aux yeux de beaucoup de personnes, on me l'a déjà sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Bon, quelqu'un qui fait le foot, je vais dire ça comme ça, hein, qui passait loin, qui me dit, oh, t'as le métier de rêve. Bon, il n'y a pas de problème, c'est un très très beau métier, mais c'est pas un hobby, quoi, c'est un métier. C'est c'est pas Ouais, juste, en vacances, quoi. c'est pas, ouais, exactement, c'est pas les vacances, il faut des compétences aussi, pour, pour, pour y arriver. C'est pas, enfin, c'est pas, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est C'est pas un pas de loisir. tout repos, c'est pas de tout repos, mais en tant que supporter, tu es bien content d'être là, en tout cas. Oui, exactement. Oui, oui. Bah, faut être passionné. C'est un métier c'est un métier de passion déjà. Donc si déjà on n'aime pas Lens, si on n'aime pas le foot, Rien à faire là. ouais, je pense que tu démissionnes direct. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, Nico, merci pour ta Ouais, présence encore une fois, et puis on se donne rendez-vous prochainement. En tout cas, Nicolas, encore une fois, un grand merci. Top. merci. À bientôt. À bientôt. Pour des raisons budgétaires, nous ne sommes pas en mesure de continuer l'aventure Inside Bollard. Néanmoins, pour vous consoler, le Café Lensois vous propose la véritable recette de la carbonade flamande. Pour vous rappeler les vraies saveurs du Nord. En direct des cuisines. Henriette, c'est à vous. Coucou main grand. Chez Henriette. Elle reine des paupiettes. Prends-te NKL et acide. Ravisse la recette de carbonate flamande. J'espère que ça t'a plu. Toutoul. Chez toi Henriette. Elle reine des paupiettes. Bon appétit à tous. Rendez-vous sur la prochaine saison Inside Bollard. Sur la chaîne du Café Lensois.